Bonjour et encore bienvenue sur la chaîne SH Discover. Vous êtes nombreux à demander les détails sur l'évolution de l'affaire du meurtre de la jeune étudiante togolaise qui a été poignardée près de Marseille. Avant de continuer la vidéo, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour être informé en temps réel sur les actualités à venir. Pour commencer, le suspect interpellé le dimanche soir par les gendarmes à plan de campagne à la suite du meurtre de Fortuné a été présenté à un juge d'instruction où il a été mis en examen pour meurtre. Âgé de 26 ans, il aurait asséné plusieurs coups de couteau à la victime. Ivre au moment des faits, le suspect présente plus de 2 grammes d'alcool par litre dans le sang au moment de son interpellation. Il n'a donné aucune explication à son geste et aucun lien n'a pu être établi entre lui et la victime. Sans domicile fixe, il était jusqu'ici inconnu des services de police et de la justice et était porteur d'une carte d'identité portugaise. Une première expertise psychiatrique n'a pas conclu à quelque irresponsabilité pénale, mais les investigations se poursuivent afin de déterminer notamment si le jeune homme n'était pas déjà connu à l'étranger pour d'autres faits. Pour rendre hommage à la victime et à sa famille, une marche blanche a été annoncée une semaine après le meurtre. Ils étaient plus d'une centaine de personnes, des étudiants surtout, réunis dans le froid du dimanche 11 décembre 2022 dans l'après-midi sur un parking de la zone commerciale de plan de campagne, à quelques mètres de l'arrêt de bus où, une semaine plus tôt, Fortuné Kolagbé a été tué. L'affaire a évidemment effrayé de nombreux étudiants rassemblés à l'appel notamment de l'amicale des étudiants africains d'Aix-Marseille, car beaucoup d'entre eux travaillent à plan de campagne pour payer leurs études et auraient pu se trouver à la place de Kolagbé ce dimanche soir. Mais Fortune n'était pas au mauvais endroit au mauvais moment, comme on a pu le dire, insiste une responsable d'association, car on ne peut tolérer qu'il y ait de mauvais endroits dans un état de droit, et quand il s'agit d'aller gagner son pain. Même pour la plus grande zone commerciale d'Europe, cette affaire est sans précédent. À part un règlement de compte il y a quelques années, c'est une zone calme par rapport à sa dimension. À part quelques rodéos urbains, on a très peu de soucis, note Robert Abella, le directeur de plan de campagne, revenu sur les lieux pour la marche blanche. Elle aurait pu être ma fille, je n'en ai pas dormi de la nuit, a-t-il déclaré. Étudiant en master informatique à Aix, Fabrice lui aussi travaille dans un fast-food dans la zone commerciale. Fortune était sa compagne. Le couple s'est connu au Togo dès le collège, mais il ne s'est formé qu'il y a 2 ans, peu avant l'arrivée de la jeune femme en France. D'abord à Gap, puis à Aix pour terminer sa licence d'économie et de gestion. Le dimanche soir de l'incident, Fabrice attendait Fortune. Elle devait terminer son service à 22 heures et avait pu finir un peu plus tôt. Mais c'est finalement les policiers qui sont arrivés à la résidence. D'abord pour interroger Fabrice, lui demander ce qu'il faisait, s'il connaissait un certain Sergio. Puis, lorsqu'il est apparu que Fabrice n'avait rien de suspect, les enquêteurs l'ont fait asseoir dans la chambre pour lui annoncer du mieux qu'il pouvait la terrible nouvelle. Puis tout le monde était reparti et je suis resté tout seul, a dit Fabrice. Encore sous le choc, il parle de sa compagne, le regard dans le vide, mais toujours au présent. Une collecte via la plateforme Litchi a été lancée par l'amicale étudiant africain d'Aix-Marseille afin de venir en aide à la famille de la jeune Fortune. Je vous laisse le lien en description. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ne pas manquer les actualités à venir, abonnez-vous et activez la cloche de notification.